Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 21 novembre 2023 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 21 novembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré ce lundi annoncé comme un peu chafouin. J'espère que ça ne s'est pas trop durement ressenti par chez vous. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti, on va opérer la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici en coupe, pour commencer, la très belle arcane majeure de l'empereur, incarnée ici par Sher-Khan. L'empereur, c'est la solidité, la stabilité. Donc on a un petit peu l'idée déjà d'une journée de mardi un peu moins chaotique que la journée du lundi. Voici ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une très jolie carte qui nous parle d'être créatif, d'être sage, de fiabilité et de tolérance. Clairement ici j'ai 2 cartes de stabilité. Donc déjà ça augure une journée de mardi beaucoup plus stable, beaucoup moins incertaine, beaucoup moins chafouine, puisqu'effectivement l'humeur n'était pas au beau fixe lors de la journée d'hier. Donc ça c'est plutôt chouette, une journée beaucoup plus calme, mais calme positif. Alors, on va tout de suite étaler l'oracle, non, c'est un tarot, le tarot des vilains Disney sur le tapis latéral et je prends donc 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 21 novembre 2023. Je commence ici par la carte la plus à gauche. Voici le retour du 6 de denier inversé, le retour parce que c'est une carte qui est tombée déjà hier. Le 6 de denier inversé nous parle de tracas d'argent, d'avoir des soucis pour se faire rembourser ou d'attente vis-à-vis d'une indemnisation. On avait beaucoup parlé de ça. Ici, la carte est à gauche, donc elle nous parle de passé. Donc peut-être que ça fait rebond par rapport au tirage du mardi, on verra. Voici ici le valet de bâton. Le valet de bâton est une carte qui nous parle de se sentir confiant, de se sentir libre, détaché de toutes les problématiques. Alors est-ce que justement, on va avoir quelques certitudes ou quelques avancées par rapport à nos problèmes financiers? C'est peut-être le cas. J'ai ici le 5 de denier. Le 5 de denier à l'endroit me parle de tout ce qui est lié là encore aux finances, d'avoir peur de se retrouver un petit peu dans la panade. Alors c'est assez contradictoire puisqu'on a une magnifique carte centrale et la carte au milieu souvent elle illumine majoritairement la journée, confiance, libre, se libérer de tout ce qui nous pèse. On a d'un côté le fait de cette dette financière qui réapparaît et j'ai de nouveau une carte qui nous parle de perte ou de peur par rapport aux finances. Alors à mon sens on va être dans une journée beaucoup plus financière, ça va être la thématique de la journée. Bon, je vous rappelle qu'en coupe, on avait beaucoup de stabilité, donc à mon sens, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter pour l'instant. Allez, c'est parti. Voici le 7 de denier. Le 6 de denier inversé qui nous parle de se faire du souci par rapport à l'argent, d'être obsédé, pardonnez-moi ce terme, mais par l'argent justement. Donc peut-être qu'on a tendance à imaginer les choses bien pires qu'elles ne le sont. Et ça nous parle également de dettes. Donc peut-être qu'on nous doit de l'argent, on attend une somme d'argent, un remboursement, une indemnisation, ou peut-être que c'est nous qui avons des choses à payer. On va tout de suite recouvrir. Voici ici le magicien. Le magicien, c'est une très belle arcane qui nous parle de confiance, qui nous parle également de retrouver le dessus par rapport à une situation et finalement d'être compétent, d'y voir clair. Voilà, c'est une très jolie carte, c'est l'arcane numéro 1, donc souvent le 1 c'est le commencement, c'est le fait de passer à autre chose. Donc pour moi il y a l'idée qu'effectivement on pourrait avoir entre guillemets une bonne carte, un bon atout par rapport à cette histoire de dette. Je le répète, on est plutôt sur la gauche, donc peut-être que là on est en train de nous dire que ça va se débloquer, que ça va s'arranger nos histoires. Alors si on est dans l'attente d'un remboursement, d'une indemnité, c'est tout à fait possible que on puisse en avoir déjà entendu parler ou ça va peut-être se débloquer pour cette journée. Je vous l'espère en tout cas.
Le 3 d'épée est inversé et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a vraiment l'idée d'un optimisme retrouvé, d'un pardon. Donc si c'est effectivement une personne qui nous doit de l'argent et qu'elle a tardé, on l'a vu hier qu'on était sceptique sur la capacité de cette personne à nous rembourser, voilà, il y a l'idée qu'on passe à autre chose, qu'on se pardonne éventuellement, donc pour tous ceux qui ont eu des conflits d'argent, qui ont eu l'impression qu'on allait un petit peu les léser, voilà, on passe à autre chose, on se libère de ce qui nous pesait en tout cas. Voilà, donc pour moi les bonnes nouvelles sont attendues. Voici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est souvent une carte romantique d'ailleurs. Donc c'est souvent une carte qui nous parle de notre amoureux, de notre amoureuse, d'une personne qui nous tourne autour et de belles propositions romantiques. Alors, je vais vous refaire ici cette interprétation. On nous parle du fait que vous êtes quand même pas mal tracassé, pourquoi pas depuis quelques heures, quelques jours, par des soucis d'argent. Peut-être que déjà vous avez simplement peur d'en manquer, alors qu'on me dit que vous avez quand même pas mal d'atouts en main, mais c'est le fait que vous ayez manqué d'argent qui fait que vous avez peut-être toujours cette impression d'en manquer. On me parle également du fait que ça peut toucher votre partenaire de vie. Peut-être que c'est lui ou elle qui avait vécu des difficultés financières et que ça pèse peut-être sur votre couple. Là aussi, on me parle d'une résolution, du fait qu'on va pouvoir un petit peu plus être optimiste. On me parle également, pourquoi pas d'avoir de bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui est créance, tout ce qui est dette, avec pourquoi pas des évolutions positives dès le début de la journée ou assez rapidement. Et peut-être que vous allez avoir envie un petit peu de fêter ça, de ressortir, de vous inviter. Voilà, ça peut me parler de ça aussi, du fait de recevoir une somme d'argent et que vous allez un petit peu en profiter pour faire plaisir à votre moitié ou pour inviter l'autre. Voilà, on n'est pas à l'abri de cadeaux, de ce genre de choses, tout simplement. Vous voyez qu'on voit vraiment ce personnage festif et le valet de coupe, il est souvent très romantique. Bon, alors que ce personnage Disney n'est pas très très romantique, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a l'idée que si les finances ou les problèmes financiers ont pesé sur le couple, c'est terminé. Et ça, c'est plutôt une belle chose. Alors j'ai ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la liberté, c'est l'audace, c'est le fait de se sentir libéré de tous nos tracas et pourquoi pas de nos tracas financiers. C'est une excellente carte, en plus elle est au milieu, ça veut dire qu'elle va avoir un fort impact sur notre journée du mardi. Voici l'arcane majeur du soleil qui est inversé. Lorsque le soleil est inversé, il nous parle de tristesse, il nous parle également de pas faire grand chose, il nous parle également de pessimisme et éventuellement de mensonges, de fêlures. La carte est en deuxième position, donc pour moi elle est déjà atténuée de par cela. Alors pour moi elle va plus nous parler d'une peur. C'est ça, c'est qu'on est d'un côté avec le beau valet de bâton qui nous parle vraiment de se sentir libre, confiant, et puis il y a cette carte qui nous parle de tristesse et de peur de l'échec. Alors, on va tout de suite recouvrir pour savoir un peu ce que ça nous dit. Voilà l'as de coupe. L'as de coupe, c'est toujours une carte qui nous parle d'un commencement relationnel, nouvelle amitié et ou nouvel amour. Alors, est-ce que effectivement, là, on a une belle carte lorsque l'as de coupe est à l'endroit, ça nous parle plutôt de belles choses, d'accomplissement, de recommencement ou de commencement, peut-être après une période un petit peu difficile. On va voir en recouvrant une dernière fois. J'ai ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle de difficultés avec des enfants, adolescents, quel que soit leur âge. Ça me parle également d'une forme d'immaturité. Alors j'ai pas mal d'interprétations qui me viennent à l'esprit, donc je vais essayer de n'en oublier aucune en vous refaisant un petit bilan de cet ensemble qui, je vous le rappelle, est central. Bon, on me parle quand même d'une journée où vous allez être particulièrement plus confiant, libéré de vos différents tracas. Et pourtant, il y a une ombre au tableau. Voilà comment je vais interpréter l'arcane majeur du soleil inversé. L'ombre au tableau, c'est le fait d'une certaine immaturité ressentie, pourquoi pas, dans votre relation de couple, quelle que soit la durée ou la nature de cette relation. Peut-être que votre partenaire est immature, qu'il fait ou qu'elle fait des choses qui vous agacent, et c'est un petit peu... l'ombre au tableau de cette journée. On peut également me parler du fait que les choses vont bien dans votre vie, mais qu'il y a dans votre vie de couple des difficultés liées à vos propres enfants. Voilà, le tableau est terni parce que peut-être que vos enfants ont fait des bêtises, vous avez des problèmes avec vos enfants. On avait évoqué cette possibilité en tirage hebdomadaire en soulignant le fait que c'était pas bien grave autour de bêtises d'enfants, et c'est peut-être l'ombre au tableau qui vous empêche, on va dire, d'avoir un accomplissement total. Voilà, vous vous faites un peu de soucis. On peut également me parler autour de toutes ces cartes du fait
Pour moi, on est là-dedans, on est vraiment dans l'immaturité, dans l'agacement. Donc, je le répète, agacement lié au partenaire de vie, quelle que soit la relation, ou lié aux enfants. Et ça vient un petit peu, ternir votre tableau. Voilà, c'est comme si tout avançait favorablement dans votre vie, puis il y a ce petit caillou dans votre chaussure qui vous agace. Pour moi, c'est pas grave, ça peut être juste cette journée, voilà, votre partenaire, peu importe qui ou elle est, va dire ou va faire quelque chose qui va vous énerver, vous agacer, vous avez l'impression qu'il ou elle se comporte comme un enfant. On peut également me parler d'avoir des soucis avec ses propres enfants, quel que soit leur âge, et ça vient un petit peu ternir, on va dire, le tableau. Cela peut également me parler des nouvelles relations que peuvent avoir votre enfant ou votre adolescent, et ça ne vous plaît pas. Voilà, vous sentez que, vous le sentez pas, vous appréciez pas, ça peut être un nouvel ami ou un nouvel amoureux ou amoureuse, et ça, vous appréciez pas ça. On me dit également que votre enfant peut vous l'avoir caché, le fait de fréquenter une personne, ami ou amour, ou de refréquenter. Voilà, peut-être que vous aviez posé des interdictions et que hop, c'est reparti. Et vous n'êtes pas super content et contente. Vous me direz ce qui vous parle. J'essaie vraiment d'évoquer plusieurs situations. Nous avons ici le 5 de denier. Alors le 5 de denier, souvent c'est une carte qui nous parle encore de difficultés financières alors qu'on a plutôt dit que ça allait bien. Alors on va recouvrir. Est-ce qu'il y a de nouvelles difficultés ? Bon, je pense pas. Bon, j'ai la carte majeure du monde. C'est une très belle carte. C'est la plus forte carte du jeu. C'est l'accomplissement. Donc pour moi, il y a quand même l'idée qu'on s'en sort, que le dénuement financier ou matériel dans lequel on a été, c'est fini. Voilà, et ça va poursuivre. Le monde, c'est une carte de réussite, de succès. Donc pour moi, il y a une harmonisation au niveau finance. Donc on est plutôt rassuré là-dessus. On continue avec la très belle carte du grand amour. Il y a l'idée que si les finances ont causé des tracas dans la vie de couple, là aussi c'est fini. L'amour revient, la passion revient également. C'est également une carte d'union. Donc ça peut me parler aussi de vaincre ces difficultés financières parce qu'on a su s'associer avec des personnes qui sont plutôt de bons conseils. Par exemple, on a suivi les conseils de son banquier, on a suivi les conseils de son associé, on a su se lier avec un partenaire qui nous apporte des clients. On peut être là-dedans. Le grand amour, ce n'est pas qu'une carte d'amour, c'est aussi une carte d'union, de lien, d'harmonie et d'association partenariat. Nous terminons avec le valet d'épée qui est inversé. Le valet d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle de fatigue. Voilà, du fait que là, vous êtes épuisé. Le valet d'épée était déjà sorti dans le tirage hebdomadaire. Je me demande d'ailleurs s'il n'était pas sorti autour de la journée du mardi-mercredi pour vous dire que là, vous êtes peut-être au bout du rouleau. Non pas négativement, mais parce que vous bossez comme un dingue ou comme une dingue. Je vais justement vous refaire ici cet ensemble. On me parle du fait que vous avez surmonté vos tracas financiers ou votre peur de tout le temps manquer. Et on vous met en alerte sur le fait que cette peur vous conduit certainement à énormément bosser et du coup, vous êtes épuisé. Peut-être physiquement, peut-être moralement. Faites attention à vous. En effet, on nous dit que vous avez atteint une forme d'accomplissement et de réussite professionnelle ou financier. Cela déjà peut peser favorablement sur votre couple, surtout pour ceux qui se sont peut-être fâchés ou disputés pour ces questions-là, mais également grâce à des partenariats ou à des suivis de conseils plutôt astucieux. Alors je vais vous refaire cet ensemble pour l'ensemble justement de la journée du mardi 21 novembre, une journée très financière. On me parle du fait que les choses vont aller mieux par rapport à une dette, à un remboursement, une indemnisation qui peut effectivement venir ou que de toute manière vous allez obtenir car le magicien nous indique que vous êtes dans votre bon droit. Vous allez un petit peu plus avoir le cœur léger par rapport à toutes ces questions, surtout s'il y a eu des disputes de couple à cause de cela, le romantisme revient. Il y a vraiment l'idée que l'amour est au centre de cette journée, chose qui avait déjà été annoncée en tirage hebdomadaire, mais qu'en plus il y avait eu des tracas d'argent, on s'apaise et qu'on va peut-être pouvoir aussi passer du temps ensemble. Ce qui est central dans cette journée, c'est le fait de se sentir libéré de nos problématiques, mais il y a une ombre au tableau et cette ombre, ça peut être ce qu'on perçoit comme une forme d'immaturité de la part de notre partenaire et ou de notre enfant qui peut-être fait des bêtises ou qui noue de nouvelles relations qui ne nous plaisent absolument pas. Il y a également cette idée que pour ne pas manquer d'argent, on a peut-être un petit peu tiré sur la corde et qu'une certaine fatigue physique et morale s'invite. On nous dit pourtant que la réussite
elle est là, vous avez tout donné, vous êtes récompensé grâce à votre passion, mais aussi grâce peut-être à des partenariats ou associations heureux que vous avez su mener. Alors je vais terminer votre tirage du jour en utilisant un petit oracle. J'ai tiré le petit oracle grimoire de la magie, il va venir compléter notre tirage. Je vais battre ce jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou pourquoi pas une thématique totalement étrangère qui va nous être dévoilée. Donc une journée très financière pour aujourd'hui. Alors j'ai quelques cartes qui se sont invitées, 3 pour être précise, et nous commençons ici avec la lavande. Lecture. La lavande, c'est la purification. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère, d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Pour moi, ça me parle de cœur plus léger, voilà, d'avoir le cœur plus léger, donc par rapport à nos problématiques financières, voilà, ça va venir, on est soulagé, voilà, je parle de ça. J'ai la varicite qui me parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. On le dit et on l'a déjà dit, l'amour revient dans votre vie, quels que soient les tracas qui vous ont animé, qu'ils soient ou pas financiers, l'amour est là, l'authentisme revient, voilà, on est plutôt heureux. Si vous doutez des relations de votre enfant, il y a vraiment l'idée que pourtant c'est des belles relations amicales, amoureuses, vous en déplaise. Et si vous trouvez que votre partenaire est un petit peu immature en ce moment, il y a l'idée que pourtant la relation elle est belle, elle est vraie, elle est authentique. Donc pour moi on est juste sur de l'agacement. Voici l'archange Raphaël qui nous parle de santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. On a parlé de fatigue parce que vous donnez tout pour le boulot en ce moment. Ici, on nous recommande effectivement de nous reposer. L'arcane majeur du monde est teinté de vert comme cet archange. Pour moi, le vert, c'est le repos, c'est le fait de se ressourcer, c'est la guérison. Voilà, vous avez besoin de vous reposer parce que le succès, il est là et ce succès peut-être qui fait que vous bossez beaucoup en ce moment. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 21 novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas d'appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun médium de vous dire ce que vous avez à faire, vous bénéficiez de votre libre arbitre et il appartient à chacun d'entre nous de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de mardi, une belle journée financière, mais pas que. N'oubliez pas de vous reposer. On se retrouve demain pour le tirage du mercredi.